souviens, Gérard, de notre premier couloir, avec l'Himalayen, ce géant au thorax rabougri, moins de 3 litres sous le capot. Par un bel après-midi de juin, on est parti au glacier long, ramant dans les moraines et débaroulant les boulis, puis tout étourdi, pas trop acclimaté, on a déroulé nos duvets en face de notre couloir. Pendant la nuit, j'entendais respirer l'homme aux petits poumons, ça m'angoissait, j'étouffais. Je sentais mes côtes serrées comme un rôti trop ligoté. Quand j'ai fini par dormir, il a fallu se lever et marcher sur un glacier pourri. On a trouvé des ponts de neige, je tremblais un peu, Gérard, mais on a rejoint le couloir sans chipoter, et soudain, la pente s'est durcie, la glace aussi. Il a fallu improviser. J'ai aussitôt imité Gaston et son piolet ramasse, marchant de côté dans du 50 degrés. J'étais super décontracté. Mais au 3e pas, j'ai ripé. Heureusement, Gérard, tu m'as retenu. J'ai pas lâché le piolet. J'entendais juste siffler dans la trachée de l'Himalayen. On a buté sur l'obstacle principal, un mur de glace vertical, où s'escrimait une cordée d'habitués et des types sympas, qui ont laissé leurs broches pour qu'on y mette nos étriers. Toi et l'Himalayen, vous m'avez dit, en souriant, que les pédales, c'était ma partie. Vous m'aviez vu une fois dessus, alors je suis parti fleur au fusil, enfilant à grand-peine mes crampons dans mes sangles déchiquetées. Je galérais, sans parler de mes gants tricotés au crochet avec des trous gros comme des doigts que la neige avait remplis avant l'acrobatie. Je sentais plus rien, les doigts congelés, mais j'ai fini par atterrir sur du moins raide. Et alors, j'ai planté mon piolet sur 3 bons millimètres avant de m'y pendre confortablement, et c'est seulement là, à cet endroit, que j'ai planté la première broche de ma vie. J'ai cogné sur ma broche de toutes mes forces, si bien qu'avec les vibrations, mes crampons ont lâché pour la 2e fois de la journée, je me suis ratatiné. Mais je vous rassure, le piolet m'a retenu, m'évitant d'écraser l'Himalayen qui attendait 15 mètres en dessous. On a continué dans la neige ramollie, mais il n'y a pas eu de coulée. On a atteint le haut du couloir pour y bivouaquer avant de descendre de l'autre côté. Une bonne idée ta tente de place, Gérard. Merci de l'avoir portée. Mais après que vous y soyez entrés, toi et l'Himalayen, il n'y avait plus tellement de place. J'y ai juste mis la tête, tandis que le duvet reposait sur la neige, à côté de mes chaussures au clair de lune. Quand le jour s'est levé, les pompes étaient bien gelées et dures à enfiler. D'autant que la veille, j'avais tellement tapé contre la glace que les orteils ressemblaient à ceux de l'Himalayen, mis à part qu'ils étaient bleus. Au bout d'une demi-heure, j'étais chaussé. On s'est tiré par des couloirs. Après 2-3 gamelles, on a trouvé le sentier. Sans ces maudits orteils qui m'obligeaient à marcher sur les talons, et si j'avais pas buté contre des cailloux et sauté au plafond, il y aurait rien eu à dire, parce qu'au total, on est arrivé entier. J'ai enlevé mes super guides toutes neuves, observé mes pieds saignants, gémissants, ça lancinait, j'avais une sacrée envie de hurler. Gérard, ta sortie, c'était vraiment réussi. Dis-moi, c'est quoi qu'on fait la prochaine fois ?